Et nous sommes de retour pour cette Verdun Joystick Players, 3e jour édition 2022 à la MJC Contre-Courant à Belleville-sur-Meuse dans le Grand Verdun. Et nous allons passer de la réalité à un monde de blocs, à un monde un peu pixelisé, on va pas se mentir, mais un monde qui a permis à de nombreux joueurs un peu partout dans le monde et depuis plusieurs années maintenant de réaliser des créations toujours plus impressionnantes les unes que les autres. Je parle bien sûr de Minecraft, évidemment. Je pense que vous connaissez tous Minecraft. Oui. Merci, ça me rassure quand même un peu. Minecraft donc, et ça tombe bien parce que Minecraft, je l'ai dit, ça permet de créer, ça permet de tester des designs de bâtiments, ça permet de laisser place à sa créativité. Et aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter une map Minecraft qui est une reproduction de la médiathèque. Et on va accueillir sur scène pour ça ceux qui en sont à l'origine. Alors, sont-ils dans la salle? Sont-ils arrivés? Je crois que oui. Je vous demande de les accueillir sur scène. On va tout d'abord accueillir Michael qui va me rejoindre. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Minecraft donc, une reproduction presque grandeur nature de la médiathèque, si j'ai bien suivi. C'est ça, reproduction et même anticipation, parce que l'idée en fait c'était d'utiliser le jeu pour essayer de donner vie à un bâtiment qui n'existe pas encore, dont l'ancien bâtiment est en travaux et en cours de réhabilitation. Et c'est un plan du futur bâtiment assez complexe, et donc pour essayer de lui donner vie et de le rendre plus accessible possible, on a eu la proposition par Benoît, notre médiateur numérique, de créer la future médiathèque sur Minecraft. Et il vient de monter sur scène de manière presque sneaky, mais vu, c'est Bastien, c'est ça? Vas-y, je te laisse t'installer. Ami, tu peux mettre un micro-casque, comme ça on pourra t'entendre pendant que tu te prépares. Alors je te laisse mettre le petit micro avec le casque dans le bon sens. Voilà, impeccable. N'hésite pas à mettre le micro proche de ta bouche, qu'on t'entende bien. Ouais. Alors, rapproche un petit peu le micro et on sera parfait. Ouais, ça va être impeccable. C'est donc toi qui en grande partie a réalisé ce qu'on va voir. Ça t'a pris combien de temps à peu près à réaliser cette map, cette construction? Ça m'a pris beaucoup de temps. Je veux bien te croire. Oui. Une quinzaine d'heures, je pense. Ok, ouais, c'est plutôt pas mal. Tu t'es servi de quoi? Alors, tu avais les plans de la nouvelle médiathèque, c'était en 3D, c'était en 2D. Tu t'es parti de quelle base pour faire le bâtiment? Alors, on avait les plans en 2D, vraiment plan de chantier. Et puis, on a été aidé par des vues qui avaient déjà été préfaites en 3D. Et puis sinon, c'était un peu notre imagination en intérieur. Alors je suppose qu'il y a une petite difficulté quand dans la réalité le bâtiment, je pense que c'est pas que des angles droits et des murs droits. Il y a quelques arrondis. Dans Minecraft, c'est pas trop possible. Comment tu t'es adapté à ces contraintes quand du coup tu pouvais pas faire des trucs en tout droit? Alors, on peut soit prendre des escaliers pour essayer de faire quand même une légère courbe, ou sinon alors on fait en plus grand avec plusieurs blocs pour faire une seule courbe. Très bien. Bon, écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu nous montres et que tu nous fasses visiter donc la médiathèque qui n'existe pas encore en vrai, mais qui est déjà bien présente dans Minecraft, et que tu nous fasses un peu la visite guidée. Je vous laisse nous expliquer un peu tout ça. C'est parti. Moi, j'ai déjà un premier bâtiment là sous les yeux qui est très beau, de ce que je vois. Oui, effectivement, là on est sur la première partie de ce bâtiment. Alors, on est dans une rue là, qui n'a pas été reconstruite intégralement pour l'instant parce qu'on s'est concentré sur ce bâtiment central pour nous qui est la médiathèque. Il fait le lien juste en face de la mairie qui est sur notre droite maintenant. Et vous voyez sur la gauche les rubans rouge, bleu, blanc, rouge, pardon, parce qu'il y a eu une inauguration virtuelle de la médiathèque par le président du Grand Verdun et le vice-président en charge de la culture. Donc on est dans cet espace-là sur le parvis de la médiathèque. C'est le premier espace vraiment qui permettra de faire la jonction entre la ville
et le futur bâtiment. C'est un espace qui va être complètement piétonnisé et qui va nous permettre à la fois d'avoir un coin de détente. On est sur des tables de jardin avec des chaises tranquilles, des assises où on peut vraiment se poser tranquillement, où on peut jouer, où on peut prendre l'air. Et également, on a la possibilité sur le mur, j'ai un peu de mal à me situer ici, qui est juste en face de Bastien. Sur ce mur-là, on aura, comme on peut le voir ici dans le jeu, la possibilité d'avoir des projections de cinéma en plein air. Donc c'est vraiment un premier espace de vie de la médiathèque. Un espace un peu de test aussi, où on peut avoir différents types de publics. On n'a pas les mêmes règles qu'à l'intérieur du bâtiment, et donc c'est vraiment un espace de jonction. On va peut-être pouvoir visiter l'intérieur, je suppose. Alors, on va laisser notre joueur se débrouiller, visiblement des petits problèmes de petit bug technique, il n'arrive pas à se diriger, Bastien, je ne sais pas, il y a un petit problème avec la souris, Benoît, si c'est possible. Peut-être j'en profite juste pour dire, parce que Bastien, il est là, et c'est effectivement quelqu'un qui a œuvré de manière extrêmement précise, régulière, et ça, on le remercie vivement. Il était avec un groupe de jeunes un petit peu plus large, puisqu'ils étaient une vingtaine à avoir participé au départ à ce projet-là. Et ce projet initial a eu des ramifications, puisqu'aujourd'hui, Benoît, que vous venez de voir apparaître rapidement à l'écran, il est à l'origine d'un certain nombre de groupes de travail dans des lycées, dans des centres sociaux. Et comme ça, on est en train progressivement de reconstruire la ville de Verdun avec des choses qui existent dans la reproduction, mais également de l'anticipation de bâtiments qui n'existent pas encore, dont les travaux ont débuté ou vont débuter. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors, on est des équipes, nous, à la médiathèque, qui avaient un petit peu de mal à se projeter sur des plans 2D et qui, là, en rentrant, c'est ce qu'on va faire maintenant, je pense qu'on peut y aller, eh bien, on arrive à distinguer un petit peu les différents niveaux. Vous rentrez dans un hall d'accueil relativement vaste. On est dans un bâtiment qui a été utilisé avant, mais il y avait des murs qui nous bloquaient un petit peu la vue. Et là, aujourd'hui, il y a une transparence totale du bâtiment. Vous avez ce grand hall d'accueil avec des demi-niveaux. C'est un petit peu ce qui était difficile à intellectualiser à partir des plans 2D. On est au rez-de-chaussée ici, et vous pouvez, par des petites volées d'escalier de chaque côté, descendre soit dans l'ancienne piscine municipale, puisque ça a été la piscine municipale. Le bassin est ici comblé, mais il est recouvert d'un plancher de bois type pont de bateau. C'est vraiment un espace dédié au numérique, aux jeux vidéo, au son, à l'image. On aura même une petite alcôve de réalité virtuelle juste à côté. C'est vraiment un espace ouvert sur le reste de la médiathèque et accessible à tous. Sur la droite, dans le hall d'entrée, on aura vraiment, on ne voit pas forcément là en termes de mobilier, on a donné, il y avait un certain nombre de contraintes, de règles, il fallait être très scrupuleux sur la reproduction du plan, mais on a laissé vraiment libre cours à l'imagination des builders pour aménager en termes de mobilier. En réalité, dans cet espace-là, on aura des canapés tranquilles, on peut s'installer comme si vous étiez dans votre salon chez vous en pantoufles. Un petit point lecture détente, on peut se poser facilement, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. On est vraiment dans cet espace-là. Alors, vous voyez un petit peu, on a ce coin de détente. On veut vraiment reproduire une médiathèque dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on a envie de venir, dans laquelle on a envie de venir parfois aussi avec des amis, avec de la famille, où on a envie aussi de rester et de revenir plusieurs fois si c'est nécessaire. Alors, vous voyez dans la cage d'ascenseur, là, en fait, ce qu'on voit, là, cette grande baie vitrée, c'est assez typique et symptomatique du travail qui a été produit par nos builders, parce que vous avez en fait la cage d'ascenseur. On aura bien évidemment un bâtiment, une future médiathèque, qui sera totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, sur tous les niveaux et sur tous les demi-niveaux depuis le parvis de la médiathèque. Et on avait une difficulté, parce que l'ascenseur, si on voulait respecter les plans, tu me coupes, Bastien, si je dis des bêtises, mais il fallait que ça fasse 2 cubes sur 2 cubes. Et donc, forcément, on ne pouvait rien mettre au milieu, c'était fermé. Donc, ils ont décidé d'agrandir un petit peu. Et pour créer un ascenseur, eh bien, vous avez cette grande tige-là. Bon, c'est pas je ne sais pas quelle tige, voilà, une sorte de haricot magique, de rhododendron, de je ne sais quoi. En tout cas, c'est une grande tige végétale. On a cet ascenseur-là et on peut monter sur tous les niveaux, demi-niveaux, sur l'intégralité du bâtiment. Alors, peut-être que tu peux juste monter au rez-de-chaussée haut, Bastien, si tu veux bien. Parce que dans cet espace-là, vous voyez un espace qui est changé de couleur. C'est vraiment les jeunes qui ont voulu ça, mais c'est ce qu'on va reproduire dans la réalité avec des espaces ouverts les uns sur les autres, qui sont en communication les uns avec les autres, mais qui ont chacun une identité propre, une vocation propre. Et là, vous êtes dans l'espace jeunesse, un espace, alors là, vous voyez ce mobilier, les jeunes ont laissé libre cours à leur imagination, mais vous avez bien évidemment des collections, des livres, des CD, des DVD. On a la possibilité
possibilité aussi dans le fond, là au fond à droite, d'avoir une pièce qui sera une pièce d'animation. Aujourd'hui, quand on accueille des groupes à la médiathèque, on est obligé soit de le faire sur des temps de fermeture de l'établissement, soit de bloquer temporairement un espace. Là, aujourd'hui, on pourra avoir une multiplicité d'usages sans forcément qu'il y ait de conflits, de difficultés entre les uns et les autres. Alors, si on peut peut-être monter au premier étage, où on aura... Cette fois-ci, alors oui, tu as raison, tu peux aller passer vite fait dans la mezzanine. La mezzanine, c'est un espace qui est intéressant. Vous avez peut-être vu à l'entrée de la VJP cette année, un petit stand avec la médiathèque. On essaye de faire des liens entre les différents types de collections, entre les jeux vidéo, le numérique, mais bien évidemment aussi les romans, les bandes dessinées, les mangas. Et cette mezzanine là, qui sera ouverte sur l'espace d'accueil, c'est vraiment un espace cosy où on peut s'adonner justement à la lecture de bandes dessinées, de mangas en particulier. Et puis au premier étage de l'autre côté, on a une médiathèque, une bibliothèque un petit peu plus classique, j'allais dire, avec un espace, vous voyez, qui est là pour le coup séparé des autres, et dans lequel on trouvera une quantité de collections plus importante, dans une démarche plutôt de recherche, de lecture tranquille, de lecture calme. On essaye vraiment d'accueillir tous les publics, la diversité des publics, mais sans confronter les usages, sans les opposer. Je note qu'on a quand même si l'espace est un peu séparé, des grandes baies vitrées. Ça a l'air d'être un espace qui se veut très lumineux, très ouvert aussi sur Verdun. Oui, bien sûr, ça a été une des volontés de l'architecte. On a conservé un bâtiment avec une vocation patrimoniale importante, donc la structure, même l'enveloppe du bâtiment a été conservée, mais ils ont eu vraiment la volonté de jouer sur cette luminosité-là. Et de l'autre côté, si Bastien se tourne complètement, et bien en fait sur les murs, ça n'apparaît pas ici parce qu'on n'avait pas de revêtement qui permettait de le faire, mais on aura tout un revêtement type miroir pour justement jouer sur la transparence, sur la luminosité et le reflet. Avec de l'autre côté, vous aviez vu une église qui a été reconstruite dans un autre cadre, c'est l'église Saint-Sauveur de Verdun. Eh bien, on a eu un autre groupe de jeunes à une autre occasion qui a reconstruit ça dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Donc, vous voyez, ce serveur-là, il vit, il est ouvert à tous. Si vous descendez au sous-sol, vous verrez l'adresse du serveur. Il ne faut pas hésiter à vous y connecter. On veut vraiment en faire aussi un outil de promotion du territoire, de promotion touristique. Dans cette salle-là, donc on est au premier étage, une salle plutôt calme. Vous aurez au fond à gauche, une salle de travail en groupe. On est quand même dans un lieu où il y a beaucoup de passages, beaucoup d'établissements scolaires. Et donc cette médiathèque est aussi là pour accueillir les jeunes qui préparent leurs examens, leurs concours ou toute autre chose de ce type, des travaux dirigés, etc. Et pour avoir déjà profité de ce genre de salle, c'est très agréable d'avoir ce genre de lieu dans des médiathèques et des bibliothèques. Exactement. Alors là, ça reste quand même relativement exigu. C'est pour cette raison qu'on a essayé de travailler. Si tu vas au deuxième étage, Bastien, s'il te plaît. Très pratique cet ascenseur. Ouais, il est très très bien. Alors, vous avez soit des escaliers. On pourrait aussi prendre l'escalier encloisonné, qui est un escalier coupe-feu, voilà, pour des raisons de sécurité évidentes. Et puis, il y a cet ascenseur qui permet aussi des services tous les demi-niveaux. Et là, cette salle-là, c'est ce que je voulais vous dire, comme le reste de la médiathèque, ce sont des espaces modulables. On a ici un espace d'exposition. Vous voyez sur le fond un certain nombre de vitrines. Alors, nos builders ont essayé d'y agrémenter un certain nombre là, de visages, etc. Moi, je vois un bar. Mais Oui, on voit un bar. Alors, si on avance un petit peu de l'autre côté, vous avez effectivement d'autres choses. Vous voyez que c'est quand même des vitrines en verre. Là, une sorte de tête de loup ou de sanglier. Voilà, on en a un deuxième sur la table, ça lui fait le pendant. Et on a ici cette possibilité-là. Et puis, effectivement, au centre, un bar, parce que lorsqu'on veut être en configuration plutôt ouverte, eh bien, on peut ranger ces tables dans un espèce de stockage qui est sur l'extérieur. On peut transformer cette salle en moins d'une demi-heure, en faire une salle de réunion pour 80 personnes, une salle de projection dans laquelle une salle de vernissage pour des expositions. C'est vraiment un espace qui est extrêmement modulable. Et puis, on va aller sur la terrasse parce que c'est la dernière chose qu'on peut voir, mais ça sera sans doute un des espaces les plus prisés de la ville. On aura tout autour de cette grande salle qu'on appelle la Lanterne, une terrasse qui donnera une vue tout à fait extraordinaire sur la ville de Verdun. Depuis là sur la gauche, tout ce qu'on appelle nous le quartier de la Digue, vous voyez la Meuse qui est en contrebas avec le chemin de halage qui permet aux jeunes ou aux moins jeunes de rejoindre la médiathèque via une véloroute voie verte. Et puis sur la droite, plus on se déplace, plus on voit la ville haute, alors là qui sur Minecraft n'existe pas encore totalement, mais on a une équipe notamment du collège et du groupe scolaire Sainte-Anne qui travaille à l'aménagement de la partie haute de Verdun.
Donc un bâtiment vraiment en cœur de ville, ouvert sur l'ensemble de la population de Verdun et du territoire, et puis un lieu qui est aussi au cœur même de cette ville-là. Et peut-être Bastien peut nous dire un petit mot, parce que vous avez quand même travaillé aussi sur un certain nombre de quartiers, je pense. Oui. On a des parties sur le quai de Londres ou des choses comme ça. Comme je vous disais, on demande beaucoup de travail aux jeunes qui ont travaillé sur ce serveur-là. Donc il y avait, vous voyez là ici, la mairie de Verdun qui est juste en face, qui a été également reproduite de manière extrêmement fidèle. Et par contre, on voulait garder un côté ludique au jeu. Et donc, ils se sont fait totalement plaisir sur les aménagements intérieurs. Donc, on découvre constamment des passages secrets, des aménagements. Forcément. Voilà. Et donc, c'est toujours très intéressant pour nous. Et quand je parlais de promotion touristique tout à l'heure, eh bien, ils ont également programmé un certain nombre de personnages non jouables qui peuvent jouer en fait le rôle, comme ici, de guide touristique lorsque vous êtes en mode... alors c'est quoi, c'est en mode aventure ou quelque chose comme ça Oui, en mode survie. En mode survie, eh bien, vous pouvez, de n'importe quel coin du globe, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, eh bien, découvrir la ville de Verdun, ses richesses historiques, architecturales, et la médiathèque, bien évidemment. Voilà, on espère que ça vous aura donné envie d'y aller. Je remercie une nouvelle fois Bastien pour les longues heures et la coordination à laquelle il a participé sur ce projet. Et puis, un grand merci à Benoît, je ne sais pas où il est là, qui œuvre constamment au quotidien avec tous ces jeunes et qui leur donne envie de poursuivre. Bravo. Et dans le chat Twitch, ça dit super travail, bravo Mickaël, super travail à toi et toute ton équipe. Donc voilà, vous avez aussi convaincu les viewers. Beaucoup de taf, ça se sent. Hein. Le serveur est ouvert depuis combien de temps à peu près? Il est ouvert, ça doit être octobre. On a ouvert ça en fait au moment juste avant le deuxième confinement. C'était très compliqué. Donc on s'est retrouvé d'abord en présentiel et puis ensuite, c'est l'avantage de ces outils-là. On a pu travailler y compris pendant des périodes où c'était fermé tout autour de nous. Et donc ça se poursuit. N'hésitez pas à venir découvrir ce serveur et y contribuer si vous le souhaitez. Vous avez toutes les coordonnées de la médiathèque à l'entrée de VJP ici. Et on vous accueillera avec grand plaisir sur ce projet collaboratif. Et on nous dit incroyable également dans le chat. Donc voilà, vous avez toutes les félicitations. Encore bravo pour cet incroyable travail. C'est très impressionnant à voir. Hein. En tout cas, ça donne envie de visiter, de s'y perdre en tant que joueur, à découvrir tous les petits secrets. Donc, si j'ai bien compris, il y a plein de petits passages secrets à découvrir et des petites salles secrètes. Et ben, on prendra plaisir. Et donc, on vient vous voir également donc au sous-sol pour découvrir le serveur et puis prendre des renseignements sur la médiathèque. Rendez-vous dans 2 ans. Pour la future médiathèque, ça sera le lieu du futur VJP, j'en suis absolument certain. Eh bien, écoutez, on verra bien, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup en tout cas.